Bon, en tout cas, vous êtes au cœur d'une bonne dynamique entre la coupe, le championnat, 3 victoires de suite. J'imagine que demain, voilà, à Boulogne, l'idée c'est d'entretenir cette bonne dynamique actuelle. On savait que c'était un mois important. Ouais. Et on l'a très bien débuté et on souhaite vraiment le finir de la bonne manière, en tout cas en passant par Boulogne. Ça ferait 4 victoires d'affilée. Ouais. Franchement, ce serait un mois plus que réussi, on va dire. Ouais. Plus la Coupe de France qui arrive après, mais bon, on va se concentrer sur Boulogne avant et puis ouais, ça serait bien de bien finir tout ça en tout cas. Qu'est-ce qui a changé, tu penses? Qu'est-ce que vous avez modifié pour que ça aille mieux et dans le contenu et sur le plan des résultats? Non, je pense qu'on a été conscient des choses qu'il fallait régler. En tant que groupe, et même avec le staff, on a eu beaucoup de discussions par rapport à ça et je pense que les matchs, on les a abordés d'une autre manière. Ouais. Et depuis, on va dire que ça nous va et ça nous réussit, donc on continue sur cette lancée-là. Est-ce que de ton point de vue, il y a un risque de décompression maintenant que les résultats sont un peu meilleurs? Vous êtes toujours très focus. Comment tu ressens un peu les choses à l'entraînement, notamment au quotidien? Je pense que le risque, il est toujours là, surtout quand on est sur une série comme ça. Mais on a des cadres, on a le staff qui nous rappelle que voilà, le championnat est rempli de surprises. On a eu l'effet de la coupe aussi, pour nous remettre les pieds sur terre. On va dire que voilà, c'était un match aussi qui pouvait être, on va dire, piège. Mais on a su répondre à ça et je pense que Boulogne, on va, comme je l'ai dit, on va aller de la même manière, de la même mentalité pour prendre les 3 points et repartir chez nous. C'est un groupe qui est quand même assez jeune, y compris pas qu'au niveau de l'âge, mais dans l'expérience de la Ligue 2. Voilà, est-ce qu'il faut faire passer des messages comme ça pour que tout le monde reste bien Oui, bien sûr. Il faut faire passer des messages, il faut expliquer que le championnat, ça reste un marathon. Et que si on veut le vivre le plus tranquillement possible, les points qu'on doit prendre, qu'on est censé prendre, il faut les prendre. Et je pense que ce mois-ci, il faut qu'on arrive avec un certain bagage pour le mois prochain, avant la trêve, la grosse trêve, on va dire. Et oui, je pense que même si le groupe est jeune, par rapport à ça, chacun travaille de son côté pour aider le groupe. Et pour l'instant, on va dire à l'instant T, ça marche bien. On verra pour la suite. C'est vrai que c'est des échéances importantes, parce que quand on regarde le classement, vous êtes à 5 points du barrage, à 5 points de la zone de relégation. Ouais, donc les matchs qui viennent peuvent peut-être vous faire basculer du bon ou du mauvais côté. Du mauvais côté. Après, pour être honnête, on ne regarde pas forcément le classement, car il est très... Du moins, c'est que mon avis pour cette année, il est très homogène. Ouais. Il est très serré. Et je pense qu'il faut prendre point par point, et ensuite, au bout d'un certain moment dans l'année, on verra... où on se situera et je pense que ce sera un peu plus creusé. Mais là, aujourd'hui, c'est très très serré, donc il vaut mieux prendre match par match et prendre les points là où il faut les prendre. Quel regard un peu plus spécifique tu portes sur Boulogne, qui est une équipe qui justement va chercher des points, y compris dans le temps additionnel, etc. C'est un peu sa marque de fabrique, on va dire, de rien lâcher. Je pense que c'est une équipe aussi qui est très jeune. Il y a de la jeunesse là-dedans, ils ont une certaine fougue, ils lâchent rien. Et après, voilà, je pense qu'ils ont eu un été compliqué, avec un départ très compliqué, mais là je pense qu'ils ont trouvé assez leur rythme sur certains matchs et on voit qu'ils sont capables de rivaliser, qu'ils soient à 10 contre 11, qu'ils soient dans des matchs où on ne les voit pas sortir gagnants ou sortir de là avec un point, ils arrivent quand même à montrer leur courage. Ouais. Et je pense que chez eux à domicile aussi, avec l'apport de leur public, ça peut être intéressant, ça peut être dur aussi pour nous, mais ça peut être intéressant de les voir à l'œuvre dès demain. C'est vrai que c'est une équipe qui joue ça sur lui presque à tous les matchs, on a l'impression, et vous, il va falloir que vous soyez là, à ce niveau, où vous ayez du répondant en tout cas, pas que sur le plan du jeu. Oui, il y aura un combat physique déjà, un combat physique et un combat mental, il faudra qu'on y réponde. Et ensuite, ça reste du football, donc techniquement, il faudra qu'on mette les ingrédients, il faudra qu'on mette aussi ce que le coach a mis en place tactiquement. Et je pense qu'avec la mentalité qu'on a en ce moment, si on reste sur la même lignée que les 3 derniers matchs, je pense que oui, on pourra sortir de là avec un point minimum déjà. L'idéal, c'est les 3 points. Sur le dernier mois et demi, les résultats sont meilleurs. On a aussi le sentiment que vous subissez moins défensivement, que Mamad a moins d'arrêt à faire. Toi, sur le terrain, c'est ton sentiment aussi de ce côté moins subir, justement? Oui, c'est mon ressenti, parce que je pense qu'on est plus haut sur certaines phases de jeu. On a décidé je prends l'exemple du match d'Amiens, par exemple. On était vraiment très haut dans le pressing. Quand on n'a pas le ballon, on essaie de rester à une certaine zone médiane.
Et je pense que c'est plus facile pour nous, ou même pour Mamad, j'ai envie de dire, parce que faire des arrêts, certes, on sait qu'il est capable de les faire, mais bon, s'il peut le moins en faire, c'est que nous aussi, on fait le travail. Et ouais, je pense que c'était une question de hauteur de bloc et d'arrêter de subir. Parce que voilà, je pense que ça nous va pas. On est capable de mieux, on est capable de montrer mieux aussi. Et depuis, ça va mieux sur ça. L'image de l'équipe, on a le sentiment que tu montes en puissance. C'est ton sentiment personnel aussi par rapport à ton début de saison? Ouais, par rapport à mon début de saison, j'étais pas au niveau, on va dire, au tout début de saison. Et je pense que petit à petit, ça se remet. L'équipe va mieux et moi, personnellement, je me sens mieux aussi. Donc voilà, c'était un début de saison, on va dire, à peu près raté. Et là, depuis, ça va mieux. Contre Rodez, on t'a vu beaucoup tenter, pas tout réussir, mais en tout cas beaucoup tenter. Ça veut dire qu'avec les bons résultats aussi, tu te relâches toi peut-être un peu plus. Ouais, je pense qu'il y a de la confiance qui revient petit à petit. Voilà, j'ai un état assez compliqué et depuis, je pense que j'ai perdu confiance, en tout cas sur les premiers matchs. Mais depuis, avec le staff et le groupe, j'arrive à me remettre au travail sérieusement et depuis, ça va beaucoup mieux sur le terrain. Et je pense qu'on le voit et c'est déjà une bonne chose. Je pense que je peux largement mieux faire encore. Je m'y attends, mais ouais, petit à petit, on est sur le bon chemin en tout cas. On va dire ça. Tu parlais de moins subir et de jouer un peu plus haut. Vous, les Pistons, vous avez un grand rôle à jouer dans ce schéma de jeu aussi, quoi. Ouais, je pense que chaque personne, en tout cas dans le 11 ou dans le groupe, a son importance. Mais c'est vrai que nous, les Pistons, notre hauteur dans le jeu fait que ça peut aussi déterminer si on va être haut, si on va être bas. Et je pense que depuis ces derniers matchs, on a décidé d'être un peu plus haut et je pense que ça aide aussi tout le monde par rapport à nos milieux, défensivement, ou même nos défenseurs. Le fait d'être plus haut, on peut récupérer le ballon largement plus vite et on a moins de mètres à faire une fois qu'on l'a, donc c'est mieux comme ça. Toi, ça correspond à tes qualités, visiblement aussi, de quelqu'un qui aime bien la course, faire des courses. Donc c'est sûr que quand on subit, c'est moins évident pour moi de rester derrière pendant quelques minutes et une fois qu'on a le ballon, aller faire des mètres. Je pense qu'en étant plus haut, c'est plus bénéfique pour moi ou Mathéo, ou Mathieu Millon, ou même Stazaoui qui peut jouer aussi piston des fois. Donc voilà, je pense qu'on a trouvé une bonne formule pour en ce moment. À voir si on est capable de l'améliorer encore ou de faire avec ça, ou s'il y a d'autres choses qu'on devra changer. Mais pour l'instant, cette formule-là, elle marche plutôt bien et on espère que ça va marcher ce week-end aussi. Cette année, ces dernières semaines, vous avez des attaquants qui marquent. Est-ce que ça change quelque chose dans la relation de confiance que tu peux toi avoir avec eux en tant que passeur décisif, ou est-ce que tu l'as toujours eu et au final tu savais que ça allait finir par venir, cette efficacité? Comparé à l'année dernière, je pense que la confiance elle n'a pas forcément changé, mais je suis de plus en plus content de savoir que en tout cas les attaquants finissent. J'aimerais qu'ils mettent plus. Voilà, j'aimerais franchement qu'ils mettent beaucoup plus de buts, ils en ont les moyens. Et c'est sûr que nous, pour ceux qui faisons la dernière passe, c'est plus facile de dire qu'on a un attaquant en confiance qu'un attaquant qui n'est pas en confiance. Donc c'est sûr que chacun engrange de la confiance et fait confiance à son coéquipier, que ça parte de Mamad, que ça parte des défenseurs, des milieux jusqu'aux attaquants. On sait qu'à tout moment, si on donne le ballon à quelqu'un, on lui fait énormément confiance. Ça s'engrange au fur et à mesure des jours. Et c'est sûr que pour ceux qui finissent le travail comme les attaquants, en tout cas, on a confiance en eux, en tout cas, ça c'est sûr. Le fait d'évoluer en bloc un peu plus haut, tu penses qu'il y a plus d'options aussi quand vous faites descendre? Il y a plus de monde dans la surface, il y a plus de choses dans la surface, nos attaquants sont plus hauts aussi. Ils sont dans une zone qui sont, on va dire, leur zone de préférence qui est plus proche du but. Et je pense qu'une fois qu'ils ont un ballon dans cette zone-là, ça peut être dangereux pour l'adversaire. Ouais. Ton nom revient assez régulièrement parfois quand on évoque des pistes de départ, etc. Est-ce que c'est ça qui a joué dans l'été compliqué dont tu parlais tout à l'heure? Comment tu vis ça? Il y a eu de ça aussi, mais moi je suis très bien ici, comme je l'ai déjà dit à la direction, je me sens bien ici. Oui, il y a eu mon nom qui est sorti, il y a eu des choses, etc. Mais bon, mis à part ça, ça reste du foot, c'est le métier, c'est le passé. Aujourd'hui, le présent, c'est que on est au mois de novembre, mais je suis à Grenoble, je me sens bien. Et on est sur une bonne dynamique avec le groupe. En tout cas, même quand ça allait pas trop, au niveau des résultats, le groupe allait se porter bien aussi. Voilà. Comme j'ai dit, on a mis les ingrédients, on a eu
on a eu ce côté réaliste Mhm. de prendre conscience des choses que là, ça va pas. Ouais. Et depuis, ça va beaucoup mieux, mais voilà. Ouais. Comment tu vis la concurrence? Plutôt bien, puisque tu nous dis, voilà, il y a une saine concurrence au sein du groupe, hein. Oui. Ça se passe plutôt bien par rapport à ça. On sait que voilà, si on fait les bonnes choses à l'entraînement, on va jouer. Moi, personnellement, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je devais m'améliorer, un minimum. Donc j'essaie de le faire à l'entraînement et depuis, ça, on va dire que ça soit... Je suis récompensé par rapport à ça, on va dire. Mais bien sûr que la concurrence, elle engrange aussi de la compétition, du travail déjà ici au centre, pour après être le plus compétitif possible le week-end. Donc c'est sûr que ça aide en tout cas. Elle est saine ici. Ginesta, il peut jouer aussi devant, il joue un peu devant, donc Il peut ça, jouer quelque part ça devant, libère une place. Il peut jouer devant, il peut jouer après, sur certains postes assez offensifs. Ouais. Voilà, je suis capable de jouer à gauche, j'ai dépanné central, comme ce week-end en Coupe de France. On a un groupe qui est capable aussi d'être assez polyvalent. Ouais. Donc il y a toujours de la place à faire, on va dire. Le coach nous avait dit en début de saison que tu avais déjà joué axe droit, du coup, dans une défense dans... Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé parce qu'il fallait dépanner. D'accord. Ouais, donc s'il faut dépanner, je le fais. Je préfère largement être sur le côté, je revois largement. Mais s'il faut dépanner pour le groupe, une absence ou un problème comme il y a eu ce week-end, bien sûr que je suis apte à être à ce poste-là. Ouais, tu as joué la deuxième mi-temps un peu plus dans l'axe, c'est ça? Dans l'axe, de France. c'est ça, ouais. Et à 3 au début de saison aussi. Ça m'est arrivé. Ouais.